plutôt que de l'expliquer ou d'essayer d'intellectualiser, je vous propose vraiment d'explorer ensemble ces mécanismes d'exploration de nos émotions. Ok ? Je précise au démarrage que on n'est pas obligé d'aller explorer une émotion qui nous met éventuellement en larmes ou qui nous met dans des colères terribles ou va nous pousser dans nos émotions extrêmes. On peut juste explorer des émotions plus légères. Et l'objectif n'est jamais de se mettre en débordement, c'est d'aller explorer ce qui est explorable. J'ai pour habitude de dire, ça c'est ma zone de confort, ça c'est ma zone de challenge, ça c'est ma zone de débordement. Donc il s'agit bien d'aller dans la zone intermédiaire, où je peux aller pousser un peu mon investigation sur ces questions-là, pour explorer des émotions, des ressentis, mais jamais d'aller en tout cas tout seul, non accompagné, dans ma zone de débordement. À quoi ça sert ? Est-ce que je suis encore en capacité d'explorer mes émotions ? Non, c'est fini. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et je vous propose de le mettre en pratique. Et donc de prendre le temps de vous installer confortablement pour méditer. Peut-être une bonne vingtaine de minutes, peut-être 25, tout compris. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de laisser être ces charges émotionnelles et de voir comment je peux explorer ces dernières. Et donc, comme on en a pris l'habitude depuis ce matin, je vous propose de prendre le temps d'ancrer votre corps là où vous êtes, présent sur cette terre. Voilà, c'est je me pose. Et quand je sens bien l'ancrage du bas de mon corps, je sens ma colonne vertébrale bien droite. Je peux prendre le temps de grandes inspirations, expirations pour bien sentir cet ancrage du corps. Puis je peux prendre aussi le temps de quelques inspirations, expirations pour poser tous mes processus ou mes créations mentales, mes productions mentales à côté. Et je viens porter mon attention sur ma respiration. Je viens braquer le projecteur peut-être sur ma respiration. Et puis je vais élargir le champ de mon attention à tout ce qui m'entoure, au bruit, peut-être à la présence de gens autour de moi. Et j'inclus tout ça dans mon champ d'attention. Je suis attentive à tout ce qui compose mon expérience et je n'ai pas besoin d'exclure telle ou telle partie, de rechercher telle ou telle partie. J'ai ce qu'on appelle une attention large. Et dans le champ de cette attention large, peut-être que des émotions
peuvent passer, circuler. Je peux ressentir peut-être une émotion de joie, une émotion de tristesse, une frustration, un regret. Peut-être que ça vient, peut-être que ça s'installe un peu, peut-être que ça passe. Je reviens à ma respiration. Peut-être que ces émotions un peu délicates, si je pense à ma prochaine séance de sport ou à ma musique, peut-être que ça m'aide à les laisser passer. Et c'est juste une production mentale. Ces pensées, bâties sur des ressources positives, m'aident à laisser passer une émotion peut-être moins agréable. Et l'idée là, c'est vraiment pas d'aller creuser pour chercher des émotions, c'est juste d'être présente aux émotions qu'il y a là tout de suite, présentes dans le corps. Peut-être que je suis au soleil, je suis dehors, et peut-être que j'ai une émotion toute simple de bien-être. Peut-être que j'ai un peu frais, peut-être même que ça m'a généré la peur d'être malade, la peur. Voilà, et je peux être attentive à tout ça, à tout ce qui se passe. Et a priori, on n'est pas dans un moment ultra stressé, mais plutôt dans un moment de détente, de calme, peut-être même de paix intérieure, de chaleur, peut-être même d'ouverture, de curiosité. Et peut-être qu'il y a une émotion ou un ressenti qui va juste s'installer plus durablement. Dans ce temps de travail, on va dire plutôt détendu. En tout cas, je l'espère. Et justement, je vais pouvoir m'entraîner sur cette émotion, on va dire facile. Je vais pouvoir aller la reconnaître. Est-ce que je peux facilement la nommer ? Peut-être que même la nommer, c'est pas si habituel que ça. Nommer peut-être une émotion plutôt positive, c'est même inhabituel, parce qu'on n'y prête pas attention d'habitude. Et je peux tranquillement faire cet exercice-là et quelque part me faire ce cadeau-là. Et peut-être que quand je réussis à nommer cette émotion, à nommer ce ressenti, je peux être attentive à mes ressentis corporels. Peut-être que mon corps continue à s'exprimer, ou peut-être pas. Et quoi que je ressente, eh bien c'est ok. C'est la façon dont je ressens cette émotion. Peut-être même que le plaisir, la joie de réussir à nommer cette émotion peut se faire ressentir dans le corps.
Et je peux complètement accepter cette émotion qui est présente, pas accepter de manière passive, mais accepter, accueillir cette émotion avec une attention gentille, curieuse, une envie de rencontrer, de découvrir. Parce que par définition, ce que je ressens là tout de suite, cette émotion qui est présente, c'est la première fois qu'elle est là et c'est aussi la dernière fois. Elle ne sera pas exactement comme ça la prochaine fois et elle n'était pas exactement comme ça la dernière fois. Et donc c'est vraiment avec cette curiosité du débutant, avec cette curiosité de l'enfant, que je peux l'accueillir, l'accepter. Et en même temps, mon insatiable curiosité, mon envie permanente de tout comprendre, peut-être aussi ce processus mental qui me le demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vas où? Mais tu fais quoi? Mais pourquoi? Et ça, je peux essayer de le laisser de côté. Et je peux là encore, avec beaucoup de douceur, je peux investiguer. Non pas, mais qu'est-ce qui se passe et d'où ça vient? Mais plutôt, quelle est la nature de l'expérience? Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable, ou aucun des deux? Et puis, cette émotion, je la ressens où, corporellement? Dans les pieds? Dans les jambes? Dans le ventre? Dans le haut du corps? Ou encore dans la gorge? Où est-ce que je ressens cette émotion? Tiens, puis c'est intéressant. Qu'est-ce qui l'a fait émerger? Qu'est-ce qui l'a fait passer aussi? Tiens, et quand cette émotion, elle est là, quelle est ma réponse? Quelle est mon attitude? Et puis je termine avec le fameux N de Rain, qui est de me souvenir que ce n'est pas personnel, que je n'ai aucune raison de m'identifier, voire même de me réduire à cette émotion. Je ne suis pas que cette émotion. Je ne suis pas toujours en colère ou toujours contente ou toujours triste. Et d'ailleurs, cette colère, je ne suis pas obligée de dire c'est ma colère à moi dans mon coin. Non, et je sais reconnaître ce qui me met en colère, d'où vient cette colère, pourquoi
je suis en colère. Et du coup, je suis capable avec beaucoup plus de, de discernement, beaucoup plus aussi de perspective, de travailler de m'engager sur ce qui me met en colère. Et du coup, ces émotions, je peux peut-être aussi m'apercevoir qu'elles émergent dans certaines conditions, qu'elles sont généralement pas personnelles. De nombreux humains sur la planète les partagent avec moi. Et en plus qu'elles ne sont pas permanentes. Je ne suis pas tout le temps avec cette même émotion. Peut-être qu'en ce moment, je peux être avec une émotion qui revient plus souvent, mais c'est pas tout le temps 24 heures sur 24. Alors nous venons d'explorer une émotion présente, là tout de suite, sans chercher particulièrement. Et peut-être, je l'espère, que ces émotions qui étaient présentes sont peut-être plus douces, plus tranquilles que certaines des émotions qui peuvent vous traverser. Alors si je devais aller explorer une émotion plus complexe, eh bien je fais exactement la même chose, mais je me souviens que quand ça devient éventuellement trop complexe, trop submergent, je shift mon attention à nouveau sur ma respiration. Et si je suis partie dans une exploration de mes ressentis émotionnels qui prend trop de place, je peux aussi réouvrir les yeux, vraiment reprendre ce contact avec ce qui m'entoure. Je peux aussi mettre ma main sur mon cœur pour prendre soin de moi et porter toute mon attention sur ma respiration. D'accord ? Je fais vraiment un shift, une bascule complète de mon attention. Peut-être que vous penserez à comme un renardeau qui sort du terrier. Je viens explorer le monde et il y a des gros dangers là. Et je rentre vite me mettre au terrier. Eh bien, le terrier, c'est ma respiration. Et c'est vraiment un ancrage puissant en fait. Et ça demande d'entraîner ce muscle de l'attention et vraiment d'avoir la capacité à revenir sur la respiration. Et c'est ça, ce que l'on développe dans la pratique de pleine conscience pour pouvoir explorer des émotions. Et ces émotions-là, en les explorant, la question que je me pose tout au long de l'exercice, c'est: et maintenant,
qu'est-ce que je ressens? Hein, on se souvient qu'une émotion, c'est quelque chose qui est très incarné, très présent dans le corps, et c'est pas une pensée ni une production mentale. C'est et là maintenant, qu'est-ce que je ressens? Pour les 2 dernières minutes de ce temps d'assise formelle, je vous invite à vraiment porter toute votre attention sur cette unique question qui est maintenant, qu'est-ce que je ressens? Et quand ce sera le moment, chacune à son rythme, je vous invite à reprendre contact avec ce qui vous entoure, reprendre ce contact visuel. Et prendre le temps d'assurer cette transition vers